Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu de Witch Rise disponible sur la Nintendo Switch. J'ai eu le plaisir et l'honneur de le jouer et disons que ça m'a fait un retour en enfance. Pourquoi je dis ça? C'est que l'animation, les graphiques et même le déroulement, la gameplay me fait rappeler des débuts des années 90, des jeux du genre Doom ou bien Castle Wolfenstein auxquels on circule d'une carte à l'autre ou d'une map à l'autre avec une arme ou quelque chose du genre, soit dans ce cas ici c'est une épée, ou bien plus tard dans le jeu c'est avec un bâton, une baguette magique, ou veut pas. On est une sorcière, on essaie de trouver le sortir d'un labyrinthe du genre, et puis tout simplement vaincre les vilains ou les méchants qui s'y retrouvent. D'une carte à l'autre, on voit que les ennemis des affaires de genre comme des buissons ou des orgues, ainsi de suite, qui sont très faciles à surpasser ou à déclasser ou même à juste trouver une stratégie très facile pour les vaincre. La manette ou le gameplay de genre, c'est que on utilise simplement les Joy-Con, si vous voulez, à part et on regarde simplement l'écran. La manipulation de tout est très facile. Ça prend pas, c'est pas un jeu sorcier, même si c'est un jeu style Witch. Euh, le tout est très facile, très simpliste, mais j'aime bien le côté rétro. Que je veux dire par rétro, comme j'ai mentionné, c'est comme Doom puis Castle Wolfenstein. C'est quasiment une animation 8 8 gigs, ou pas 8 gigs, mais 8 bits, auquel que c'est tout simplement des petits blocs, ainsi du genre. Il n'y a rien de qui ressort de l'ordinaire au point de vue graphique, il n'y a rien de l'ordinaire qui sort au point de vue trame sonore. C'est vraiment un jeu pour de détente. Je suis content de l'avoir essayé, mais c'est pas un jeu que j'irais hors de mon chemin pour aller me procurer. Pour la simple raison, c'est trop simple. Le jeu, il apporte rien de nouveau, à part d'un côté nostalgique. La trame sonore, la musique, même là, c'est vraiment style 8-bit. L'histoire, il n'y en a quasiment pas. C'est juste, voici, il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien de genre. C'est juste, voici, t'es une sorcière, sors du labyrinthe. Il y a des ennemis à vaincre entre-temps. Et voilà. Euh, dans le tout, le jeu il est très facile. Il est vraiment direct, auquel on fait tout simplement peser le bouton d'attaque. 2-3 coups, 4-5 coups. Le vilain est vaincu. On passe au prochain. Encore une fois, il y a un autre vilain. Clac. C'est fini. On ramasse des sous pour rehausser notre équipement. Ou bien qu'on reçoit tout simplement une petite potion magique auquel on peut récupérer notre barre de santé. Witch Rise, encore une fois, ça peut vous donner peut-être l'allure d'un jeu Zelda, par exemple, parce qu'on a l'épée puis on va d'une carte à l'autre. Mais c'est très loin de ce style de jeu. C'est vraiment du style de Doom ou bien de style Castle Wolfenstein. Castle Wolfenstein, c'est un autre style de jeu auquel on a une arme qui peut tirer de longue distance. Dans ce cas ici, c'est plus ou moins une baguette magique. Auquel on a cette option, mais pour succéder à ce jeu, c'est vraiment avec l'épée et autres. Ce que j'ai bien apprécié de ce jeu, c'est le côté rétro. Comme j'ai mentionné, ça m'a ramené à l'enfance auquel que je jouais à l'ordinateur avec ce style de jeu. Les contrôles, j'aurais peut-être aimé quelque chose un petit peu plus facile, ben pas plus facile à manipuler, mais un petit peu plus direct. Il y a beaucoup de caméras qui vont de gauche à droite, en haut, en bas. Puis après ça, il y a l'autre option qui nous dit pour attaquer. Et il y a le L1, L2, L3, pas l'L3, mais les deux boutons aussi en bas, les L2, R2, qui ont d'autres options. Ça peut être simplifié. Ça peut être vaguement, pas vaguement, mais plus précisément simplifié pour que ce soit plus direct, plus accessible à tous, disons. Parce que, veux pas, j'ai demandé à mon garçon de l'essayer, le jeu, il a trouvé du pareil au même, que c'était un petit peu trop complexe sur ce côté-là. Je peux imaginer sur un clavier ou à l'ordinateur que ça serait beaucoup plus direct de ce côté-là. Le jeu, il est très court. Tu passes à travers de quelques portes.
je veux dire, en moyenne, en dedans de 2 heures, 3 heures, on peut facilement compléter le tout sans problème, sans même avoir une sueur ou même augmenter notre niveau d'anxiété pour vaincre le jeu. Mais encore là, c'est un jeu vraiment passe-temps pour dire, ok, on l'a fait, fantastique. C'est vraiment pour ceux et celles qui sont jeunes de cœur, qui aimeraient bien ce jeu ici. Alors, ce jeu, c'est qui le public cible? Cible dans ce cas-ci, je dirais pour simplement la génération X, parce que je peux pas voir comment les gens qui sont nés après les années 2000 peuvent apprécier ce jeu. Pour la simple raison que de nos jours, les jeux sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus détaillés et qu'il y a une histoire qui est fluide. Dans ce cas-ci, on y retrouve ni un ni l'autre, mais comme je dis, pour une certaine génération, c'est vraiment un côté rétro que moi, personnellement, j'ai apprécié pour les 2-3 heures que ça m'a pris pour y participer. Mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. J'espère que vous avez bien apprécié ma critique et on se reparle très bientôt. Merci. Au revoir.